Commençons donc par les os qui se rejoignent pour former l'articulation du coude, en commençant par le plus grand, l'humérus. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer uniquement sur son extrémité distale. On peut bien le voir en vue antérieure à gauche et en vue postérieure à droite. Examinons ses repères osseux. Vous remarquerez d'abord que l'humérus s'évase distalement le long de ses deux protubérances, l'épicondyle médial et l'épicondyle latéral de l'humérus. Sur chaque côté de l'os, s'étendant vers le haut à partir des épicondyles, se trouvent des surfaces repères appelées crêtes supracondylaires médiales et latérales. Sur la surface antérieure de l'extrémité distale de l'humérus, vous remarquerez deux dépressions. La première, médiale, est appelée la fosse coronoïdienne ou fosse coronoïde, et juste à côté, la seconde, latérale, est la fosse radiale. Juste distale à ces fosses, vous verrez la surface articulaire distale divisée en deux parties. La surface ronde que vous voyez ici, sur les surfaces antérieures et postérieures de l'humérus, est le capitulum, qui s'articule avec la surface articulaire proximale du radius. Cette partie en forme de poulie est appelée la trochlée, qui s'articule avec la partie proximale de l'ulna. Sur la surface postérieure de la partie osseuse de l'humérus, nous pouvons voir une autre fosse, la fosse olécrânienne. Dans l'ensemble, les épicondyles, les fosses radiales, coronoïdiennes et olécrâniennes, le capitulum et la trochlée forment le condyle de l'humérus, qui est montré ici. Passons maintenant aux os de l'avant-bras. Tout d'abord, nous avons l'ulna. Seule son extrémité proximale s'articule au niveau de l'articulation du coude. Nous nous concentrerons alors sur cette région ici. L'ulna est le plus grand, le plus médial et le plus long des deux os de l'avant-bras. Sa surface articulaire présente une forme unique qui lui permet de stabiliser l'avant-bras. Examinons maintenant certains de ses repères osseux. Les caractéristiques osseuses importantes de l'articulation du coude se trouvent sur l'extrémité proximale de l'ulna. Cette région contient la surface articulaire ulnaire. Ici, sur la surface antérieure, vous trouverez l'incisure trochléaire qui, oh quelle surprise, s'articule avec la trochlée que nous avons déjà vue sur la partie distale de l'humérus. En restant sur la vue antérieure, juste au bord du processus articulaire, nous avons ce qu'on appelle le processus coronoïde. Sur la face postérieure, maintenant, on peut voir un autre point de repère plus grand appelé l'olécrâne, qui se situe dans la fosse olécrânienne de l'humérus lorsque le coude est tendu. Ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à visualiser comment fonctionne l'articulation, nous allons examiner de très près toutes les articulations dans un instant. Latéralement au processus coronoïde, nous pouvons voir l'incisure radiale qui s'articule avec la tête du radius. En parlant de cela, passons au prochain os qui nous intéresse, le radius. Ce dernier est l'os le plus petit, le plus court et le plus latéral de l'avant-bras. Encore une fois, nous nous intéresserons uniquement à l'extrémité proximale dans ce tutoriel. Examinons-le de plus près. Tout d'abord, même avec le zoom, vous pouvez toujours voir une petite partie de la diaphyse ici. Un peu plus haut, nous trouvons une partie assez resserrée appelée le col du radius. Sur l'aspect médial de la face antérieure, entre le col et la diaphyse du radius, nous trouvons la tubérosité radiale. Mais le sujet le plus important que nous devons connaître en relation avec l'articulation du coude est sa petite tête à l'extrémité proximale. C'est une structure concave et circulaire qui s'articule avec le capitulum de l'humérus latéralement et avec l'incisure radiale de l'ulna médialement. Si tu as trouvé cette courte vidéo sur l'anatomie ou la physiologie utile, tu apprécieras encore plus nos tutoriels vidéo. Clique sur le bouton et tu comprendras ce que je veux dire. Nous avons des centaines de vidéos disponibles pour nos membres premium, sans parler de tous les quiz divertissants, nos articles complets et nos illustrations d'atlas pour consolider tes connaissances. Clique sur le bouton au milieu pour regarder la vidéo en entier et maîtriser l'anatomie et la physiologie.